Bonjour, 16e siècle, Rabelais, biographie. Rabelais, écrivain et médecin. À Lyon, au début de 1532, il se fait connaître en publiant avec des commentaires un livre d'Hippocrate. Sa réputation lui permet, sans être docteur, d'être nommé médecin de l'Hôtel-Dieu, où il soigne 200 malades. Dès lors, de 1532 à 1551, il exerce la médecine avec succès dans diverses villes de France, fait plusieurs séjours en Italie et se consacre à ses activités d'écrivain et d'humaniste. L'écrivain. À l'automne de 1532, il publie à Lyon, sous le pseudonyme de Maistre Alcofriba Nazier, anagramme de François Rabelais, le Pantagruel. L'ouvrage a du succès et Rabelais en profite pour lancer, au début de 1533, un almanach bouffon, la Pantagruéline Prognostication. À l'automne de 1534, il publie le Gargantua. Puis, il interrompt sa production littéraire jusqu'en 1545, où il obtient un privilège royal pour imprimer librement ses livres pendant 10 ans et rédige le tiers-livre, publié en 1546. La médecine en Italie. Sa réputation de médecin lui valut la protection de l'évêque de Paris, Jean du Bellay, le cousin du poète, qui l'emmena avec lui à Rome, une première fois en 1534, janvier-mai, une deuxième fois en 1535, 1536, une dernière fois pour un séjour de 2 ans en 1548-1550. Son habileté de médecin lui assura aussi un séjour à Turin, 1540-1543, auprès de Guillaume du Bellay, gouverneur du Piémont et frère du cardinal. Rabelais réalisait ainsi un de ses rêves d'humaniste. Il a visité les ruines, enrichi sa connaissance de l'art antique et étudié de près les mœurs de la cour pontificale dont il fera une vive satire. Au cours de son second voyage à Rome, il obtint son absolution pour avoir quitté le front bénédictin et reçut l'autorisation d'entrer à l'abbaye de Saint-Maur. Cette abbaye fut sécularisée en Rabelais, et Rabelais, se trouvant de ce fait libéré de ses vœux monastiques, put reprendre en 1536 son activité de médecin en habit de prêtre séculier. La médecine en France. Il deviendra l'un des premiers médecins du royaume. En avril-mai 1536, il passe à Montpellier la licence et le doctorat. En 1537, il exerce et enseigne la médecine à Lyon et à Montpellier, expliquant à nouveau Hippocrate dans le texte grec et pratiquant dans les deux villes des dissections de cadavres, méthode nouvelle d'observation directe qui obtient un vif succès. Dans le reste de cette période, de 1532 à 1550, en dehors de ses séjours en Italie, Rabelais exerça la médecine en Poitou, à Lyon, dans le midi de la France et à Metz, où il s'était réfugié, de crainte d'être poursuivi pour ses ouvrages après le supplice du protestant Étienne Dolet. Le curé de Meudon. En janvier 1551, Jean du Bellay fit attribuer à son protégé la cure de Saint-Martin de Meudon. Rabelais touchait le bénéfice de sa cure, mais ne séjourna guère à Meudon, il vivait plus volontiers à Saint-Maur, auprès de son protecteur. Il acheva la rédaction du quart-livre, publié en 1552, et aussitôt condamné par le Parlement, on perd alors la trace de l'écrivain, mort probablement à la fin de 1553 ou au début de 1554. Le cinquième livre, dont l'attribution à Rabelais demeure incertaine, parut partiellement en 1562, puis dans sa forme complète en 1564. L'œuvre de Rabelais. Premier point, Pantagruel, 1532. Rabelais a 38 ans lorsqu'il publie à Lyon les horribles et épouvantables faits et prouesses du très renommé Pantagruel, roi des Disposes, fils du grand géant Gargantua, composé nouvellement par Maistre Alcofribas Nazier, 1532. Tenté par le succès d'une énorme facétie populaire, parue sans nom d'auteur sous le titre des grandes et inestimables chroniques du grand et énorme grand Gargantua, Rabelais avait eu l'idée d'exploiter la même veine. Suite dans le prochain épisode.